Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Voici les principaux titres de l'actualité. Raccordement de 1400 foyers au réseau électrique dans la wilaya de Betna et ouverture de marchés de proximité en ce mois sacré pour tenter de stabiliser les prix. Un exemple à suivre dans ce journal dans la wilaya de Sétif. Et culture également dans cette édition, lancement des festivités de Layali Jazair à l'occasion du mois sacré qui coïncide cette année avec le mois du patrimoine. Bienvenue à tous et comme chaque vendredi, les Algériens sont sortis dans les rues en ce premier week-end du mois sacré. Comme vous voyez sur ces images tournées tout à l'heure, près de la Grande Poste, les revendications du peuple ne changent pas. Il s'agit notamment de poursuivre la lutte contre la corruption ainsi que la poursuite des mesures judiciaires prises pour l'arrestation des responsables concernant la dilapidation des deniers publics. Et comme on annonçait dans les titres développement local, dans la wilaya de Betna, des travaux de raccordement au réseau électrique ont été lancés au profit de plus de 1400 foyers de plusieurs communes éloignées. La livraison de ce projet est prévue avant le 5 juillet prochain. Amel Bouarba. Gosbat, Gigba ou encore Tel Khamt, quelques exemples de villages enclavés de Betna dépourvus de tout. Dans ces contrées isolées, les préoccupations des villageois sont incommensurables. Pas d'approvisionnement en eau potable, absence de raccordement au réseau d'électricité et de gaz naturel. Ici, la plupart des projets de développement local peinent à prendre forme. Il n'y a pas d'eau potable, ni d'électricité. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on va en bénéficier. Et il n'y a pas de route. Il y a beaucoup d'insuffisances. Il n'y a pas de logement rural. Les pouvoirs publics s'engagent à lancer plusieurs projets de développement local, liés notamment au raccordement au réseau de l'électrification rurale et au gaz naturel. Nous avons procédé aujourd'hui au lancement des travaux de raccordement au réseau de l'électrification rurale au profit de plus de 1460 foyers. Laissés pour compte pendant des décennies, ces citoyens réclament davantage de projets de développement à même de sortir leur village de leur léthargie. Direction Médéa, où 2 marchés de solidarité ont été ouverts au quartier de Garara et Indheb pour permettre aux maigres bourses de s'approvisionner directement à des prix abordables auprès d'agriculteurs et de producteurs locaux. Nessima Imloul. Nous sommes à Médéa et nous nous trouvons au marché de solidarité d'Ain Adheb. Ici, les produits se vendent au prix de gros. L'initiative entreprise par les pouvoirs publics vise plusieurs objectifs, notamment la protection du pouvoir d'achat du citoyen en ce mois sacré de Ramadan. J'ai remarqué que les prix diffèrent de ceux appliqués ailleurs. Les prix sont abordables et à la portée de tous. C'est très intéressant. Les réductions des prix sont perceptibles, notamment en ce qui concerne les fruits secs. Cette opération, qui intervient à chaque mois de Ramadan, vise essentiellement à améliorer le pouvoir d'achat du citoyen. Je vois que les prix sont raisonnables. Cela intéresse aussi bien le consommateur que le commerçant. Et nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'espace et pourquoi pas généraliser l'initiative à travers toute la wilaya. Les marchés de solidarité qui interviennent à chaque mois de Ramadan permettent d'aider les familles à réduire leurs dépenses durant ce mois de jeûne et au pouvoir public de jouer le rôle de régulateur pour une meilleure organisation du secteur. À Sétif, les marchés de détail renouent avec la flambée des prix de fruits et légumes. Pourtant, des prix référentiels ont été fixés par les pouvoirs publics. Adel Boukhams. Censé être mois de piété, Ramadan est devenu synonyme de la cherté des produits à large consommation en dépit de leur disponibilité, à cause notamment de la spéculation et de la cherté de certains produits, disponibles certes hors saison. Un état de fait qui s'est répercuté sur le pouvoir d'achat.
Pour y remédier, des marchés de proximité sont installés ici et là à travers le pays, comme c'est le cas à Sétif. Cette initiative est louable au vu des prix affichés qui sont à la portée de toutes les bourses. Les prix des produits maraîchers sont raisonnables. D'après ce qu'on perçoit comme salaire, ces prix ne nous arrangent pas. Ils doivent être revus à la baisse. Une divergence qui ne peut occulter les efforts consentis pour assurer l'abondance de ces produits et à des prix plus ou moins abordables. Les produits hors saison sont un peu chers, mais nous arrivons quand même à maîtriser et à gérer le marché, notamment en ce qui concerne les produits à large consommation. Le lait est disponible en abondance. Nous avons opté pour le système de 3x8 durant tous les jours de la semaine. Bien que répondant à la règle de l'offre et de la demande, il n'en demeure pas moins que le meilleur moyen pour maîtriser les prix serait d'observer plus de rationalisation dans notre mode de consommation. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et suite à une large opération de fouille et de ratissage menée dans la zone de Ouled el-Qsb dans la wilaya de Ain Defla, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert le cadavre d'un terroriste enterré près d'une casemate pour terroristes. Cette opération qui s'est soldée également par la découverte et la destruction de 5 casemates pour terroristes et 7 bombes anti-personnel ainsi que 5 bombes anti-véhicules, 3 bombes de confection artisanale et 300 kg de denrées alimentaires. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes à Tamanrasset et Janet 18 orpailleurs et saisi un camion, 7 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs et 12 quintaux de mélange de pierre et d'or brut, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 3500 litres de carburant à Tindouf et plus de 6300 litres de la même substance à Soukahras, Tébessa et Taref. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont intercepté 105 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines à Tamanrasset alors que 17 autres immigrants de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, conclut le communiqué. Et voici à présent l'actualité internationale en résumé, en bref, par Mouna Nawel Hamoudi. Après l'arrestation de son bras droit, l'opposant vénézuélien Juan Guaidó a dénoncé le démantèlement du Parlement par le pouvoir. Juan Guaidó a qualifié les pratiques du régime de véritable terrorisme d'État auquel se livre, selon lui, le président Nicolás Maduro. Pyongyang a annoncé avoir procédé à un essai de frappe à longue portée et fait encore monter la tension avec Washington. Ces tirs ont eu lieu juste après l'arrivée à Séoul du représentant spécial américain pour la Corée du Nord en vue de relancer les négociations de dénucléarisation entre Washington et Pyongyang, actuellement en suspens. La Chine a indiqué qu'elle allait prendre des mesures de représailles quelques minutes après l'entrée en vigueur aux États-Unis de nouveaux droits de douane punitifs sur certains produits chinois. L'administration américaine a officiellement porté de 10% à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'exportation chinoise vers les États-Unis. C'est avec des drifts et autres cascades qu'un groupe de pilotes libyens a choisi de divertir un tant soit peu la foule durant le mois de Ramadan. Le spectacle nocturne, qui démarre généralement après minuit, attire des dizaines de curieux, parfois des centaines, pendant les week-ends. Et au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, la ministre de la Culture Maryam Merdassi, a présidé les festivités de Layali el-Jazaïr, les nuits d'Alger, à l'occasion du mois sacré de Ramadan qui coïncide cette année avec la célébration du mois du patrimoine. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. Notre beau Sahara était à l'honneur pour cette première soirée d'ouverture. On écoute juste après la déclaration de la ministre.
Layali Jazaïr, c'est pour montrer le patrimoine algérien culturel et touristique au peuple algérien ou tous les autres invités et visiteurs qui vont se déplacer. Car l'Algérie dispose d'importants atouts dans les domaines de la culture et du tourisme. Aujourd'hui, c'est la région du Sud qui est mise à l'honneur. Nous avons visité les différentes expositions, entre autres l'exposition du patrimoine matériel et immatériel et l'exposition des tenues traditionnelles algériennes. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo avec Feriel Cheikh. Excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.